Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ascension et de tout ce qui pourrait freiner ce processus d'élévation de notre énergie, de changement de fréquence, de changement de dimension. Comme vous le savez, comme vous le ressentez peut-être, nous sommes entrés dans un processus, une période ascensionnelle, c'est-à-dire que la Terre est en train d'ascensionner. Et comme nous vivons sur la Terre, nous pouvons déjà, d'ores et déjà, ressentir cette élévation de fréquence. Ascension, ça veut dire que c'est la même Terre, ce sont les mêmes êtres humains, mais qui évoluent dans une dimension plus élevée, une dimension plus légère, une dimension plus lumineuse, une dimension où l'énergie vibre plus vite. Et donc, ça amène plus de justesse, ça amène plus d'équilibre, ça amène plus d'alignement, aux lois universelles, au respect, de soi, de l'amour en général, de pouvoir être guidé par l'amour. C'est ça l'ascension. Donc c'est simplement un changement de palier vers plus de légèreté et plus d'équilibre et d'harmonie. Donc, nous recevons pour ça, et la Terre aussi reçoit plein d'influences, d'informations vibratoires, d'énergie, on peut appeler ça aussi des émanations, des autres planètes et de la Voie lactée dans laquelle on vit. Donc nous aussi, on reçoit ces énergies et comme on est bombardé d'énergie très légère, ça nous fait ressentir, par exemple, de la fatigue ou plein de symptômes de dysfonctionnement qui viennent nous déranger et en fait nous alerter, nous prévenir pour que nous fassions ce que l'on a besoin de faire pour nous alléger, pour faire le nettoyage nécessaire qui va favoriser notre propre élévation. En fait, on parle vraiment de nettoyage parce que l'image qu'on m'a donnée quand j'ai écrit le livre Éveil et Ascension, c'est celle d'une montgolfière. C'est-à-dire qu'on est un peu comme une montgolfière et autour de la base de la montgolfière, il y a des lestes et une fois que l'air chaud est monté dans le ballon, ce qui est en train de se produire, hein, toutes ces émanations que l'on reçoit, ça fait de l'air chaud dans notre ballon, eh bien, le pilote de la montgolfière détache les lestes de façon à ce que la montgolfière puisse prendre son envol. Bah, c'est exactement la même chose pour nous. Et ce qui représente les lestes dans notre vie, ce sont toutes ces charges énergétiques que l'on trimballe avec nous, que ce soit nos croyances limitantes, que ce soit nos pensées négatives, nos ressassements, que ce soit également nos émotions que nous avons enfouies, que nous avons refoulées, les craintes, les appréhensions, l'inquiétude, toute la peur qui est en nous, qui est véhiculée au quotidien dans la société, elle nous plombe au niveau énergétique et ça se manifeste ensuite dans notre vie au travers de la façon dont on agit. Donc, c'est de tout ça dont on a besoin de prendre conscience, dont on a besoin de faire le point, je dirais, pour pouvoir l'identifier et ensuite choisir de lâcher. Et ce qui se passe en ce moment pour beaucoup, c'est qu'on traverse des zones de turbulence, puisqu'on est secoué. Tout ce qui est lourd en nous et que l'on ne voit pas, nous remonte à la figure en raison de toutes ces émanations légères que l'on reçoit. C'est comme si on recevait des rayons laser, en fait, qui essayent de venir désintégrer tout ce qui est cristallisé à l'intérieur de nous. C'est ça l'image que j'ai maintenant et en fait, comme on résiste parce qu'on ne voit pas ce qui nous plombe, on résiste à ces rayons et la dissolution en fait des cristaux ou des charges qui sont en nous, bah, elle est ralentie. C'est freiné en fait par notre résistance ou simplement notre inconscience de cela. Donc ce que j'invite à faire dans le livre et en particulier, je le décris dans le livre, mais vraiment je vous invite à le lire et le faire maintenant puisqu'on est de plus en plus secoué par ces rayons laser, c'est de voir comment on peut se nettoyer simplement en prenant conscience de, ces blessures que l'on a tous vécues dans l'enfance et que l'on continue à vivre aujourd'hui, puisqu'elles se répètent tant qu'on ne les a pas vues.
ces blessures qui ont engendré des croyances, la plupart du temps des croyances réductrices, et aussi à la suite des croyances réductrices, comme on fait l'expérience de ces croyances limitantes, ça nous fait vivre des émotions qui sont lourdes comme la peur, la tristesse ou la colère. Et parfois, on n'a pas la possibilité de les exprimer, on n'a pas la possibilité de les identifier, on ne s'autorise pas à les ressentir parce qu'on nous a appris à refouler, à ne pas montrer ce que l'on ressentait. Eh bien, tout ça, ça stagne à l'intérieur de nous et ça fait des obstacles énergétiques en nous qui se manifestent au travers de ces dysfonctionnements, de ces désagréments, de ces difficultés de toutes sortes que l'on connaît, tant au niveau du sommeil, mais à tous les niveaux dans notre corps. Donc, c'est un nettoyage qui est à faire et beaucoup, j'entends, me disent qu'ils ne souhaitent pas, en fait, ils n'ont pas envie de rentrer dans le détail. Ils n'ont pas envie d'ouvrir le tiroir pour faire le nettoyage. Ils n'ont pas envie de nettoyer les placards et donc ils préfèrent ne pas savoir et attendre que la vie leur révèle ces choses-là. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que on pourrait dire vivre notre vie suffit, puisque comme tout ça est en nous, et que ce que l'on vit est à l'image de ce qui est à l'intérieur de nous, on va forcément être confronté à rencontrer, identifier ces lourdeurs qui sont en nous. Mais avant d'en arriver là et avant que ce soit insupportable, avant qu'on soit totalement malade, on a la possibilité de découvrir comment on fonctionne, comment on est structuré, qu'est-ce qui touche la plupart des êtres humains, c'est-à-dire ces blessures, ensuite ces croyances et ces émotions qui en découlent. Et de cette manière-là, en fait, on va pouvoir faire émerger les choses plus en douceur et pouvoir apprendre à se connaître et devenir maître de soi. Et moi, c'est le chemin que je choisis et je trouve que c'est beaucoup plus agréable et moins douloureux que lorsque j'attends d'être au bout du rouleau et de me prendre les choses qui me remontent à la figure, qui m'explosent à la figure. Donc voilà pour l'image. Et ce que j'ai bien aimé, c'était Jacques Rousseau qui disait dans une des vidéos, je crois lorsqu'il a été, interviewé, chez Mario Di Sanso. Jacques Rousseau qui est donc, chirurgien dentiste et qui fait aussi de l'orthodontie. Il disait que lorsqu'il explique à ses patients, la fonction de la bouche, à la fois pour, mastiquer, pour manger, pour se nourrir, pour, communiquer, pour parler, hem, pour, respirer. Lorsqu'il explique, le rôle et les fonctions, qu'a notre bouche, d'une manière naturelle, il se manifeste une réorganisation et un changement de conscience par rapport à toutes ces fonctions qu'on utilise à longueur de journée. Donc le simple fait de connaître, comment on est fait et à quoi servent tous ces outils que l'on a en nous, y compris notre corps, mais au-delà de notre corps, nos corps, vibratoires, hem, à ce moment-là, il y a le simple fait de pouvoir, le lire et connaître ce qui nous structure, ce que l'on a à notre disposition permet une réorganisation, naturelle, une harmonisation qui commence à se mettre en place et qui facilite ensuite, les soins ou comme moi je le dis, le nettoyage que nous avons, tous à faire pour, favoriser cette ascension qui nous concerne tous. Alors, on peut aussi choisir, de ne pas y croire, à cette ascension, mais on va être tous impactés et on le voit et j'en parle aujourd'hui parce que juillet est un mois où on est tous, concernés, tous, chamboulés. Il y a plein de choses qui se passent dans nos vies, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, donc c'est un petit peu comme si on ne pouvait pas passer au travers. Donc ce message aujourd'hui, c'est vraiment pour vous encourager à vous apprendre à vous connaître et dans ce livre donc qui s'appelle «Éveil Ascension», je parle de tout ça beaucoup plus en détail et je décris, ces processus et à la fois notre, mode de fonctionnement, quel est, comment nos blessures s'installent, comment, elles génèrent des croyances, comment ça se manifeste ensuite dans notre vie, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions qui en découlent et surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et donc c'est comme devenir son propre thérapeute parce que vous avez, les clés en main ensuite. Mais même si vous n'en faites rien, ça va quand même, modifier votre conscience de vous-même et ça va contribuer à cette ouverture
d'ouverture de conscience qui est vraiment très favorable à ce que l'on a besoin de vivre aujourd'hui pour pouvoir évoluer avec plus de facilité et de douceur. Voilà les amis, je vous mettrai un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez, aller voir ce dont il s'agit, le lien pour, découvrir le livre. Je vous invite, vraiment à lire le livre pour pouvoir, vous imprégner de tout ça et en profiter si vous avez, l'occasion de pouvoir prendre, un peu de temps libre pour, prendre soin de vous et vous consacrer à tout ce qui peut améliorer votre bien-être, votre équilibre, votre vitalité. Voilà, c'est ce que je vous souhaite et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bonne fin de journée à tous.